ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Mes chers frères, on m'a demandé de présenter le jour de Ashura en langue française et en quelques mots. Pour ceux qui ne comprennent pas la langue gujarati, ainsi que pour les frères qui sont là depuis le premier jour pour commémorer avec nous l'avènement d'Ashura. La question qui se pose aujourd'hui, est-ce que Ashura est une journée seulement de pleurs et de lamentations? Est-ce qu'on est là tout simplement pour penser à un événement qui s'est déroulé il y a 1400 ans? Ou est-ce que commémorer Ashura est un message pour nous, pour la préparation d'une plus grande histoire qui se déroulera dans l'avenir? Quand on analyse l'événement d'Ashura, on comprend qu'en réalité, cette journée de pleurs et de lamentation est aussi une journée de méditation. Cette journée nous prépare à l'événement de l'arrivée de l'imam de notre temps. Depuis Adam jusqu'à présent, chaque événement a préparé l'humanité à l'instauration de la justice sur la terre. Ashura est un événement? Non, c'est un crime contre l'humanité. C'est l'holocauste de l'histoire chiite. Le crime restait impuni jusqu'à présent. Sir Barthélemy, l'un des pères de l'indépendance de Trinidad et Tobago, dit: le jour de Ashura est le jour où l'opprimé a gagné et où l'oppresseur a perdu. Mais le jour de Ashura nous montre aussi de quelle manière nous devons vivre pour que demain, nous ne soyons pas parmi ceux qui nient à l'imamat de notre 12e imam. Il faut savoir que sur la terre de Karbala, l'histoire dit qu'il y avait 30 000 ou 120 000 soldats de Yazid devant 72 personnes de la famille des Ahl al-Bayt. Quand on me dit qu'il ne faut pas commémorer Ashura parce que c'était une guerre entre deux princes pour avoir le pouvoir, la question que je pose, quand il y a une guerre entre deux princes, il y a deux armées qui se confrontent. Mais quand en face il y a 120 000 hommes et que de ce côté il y a 72 personnes, dont des vieillards de plus de 80 ans et des enfants de moins de 6 mois, est-ce vraiment une guerre entre deux princes? C'est un crime contre la famille du prophète de la part du pouvoir omeyyade. Mais qui était parmi les 120 000 de l'armée de Yazid? C'étaient tous des mécréants? Non. C'était tous ceux qui disaient La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, qui disaient qu'on est des musulmans. 70% de l'armée de Yazid était remplie des gens de Koufa. 30% étaient venus de Syrie. Les gens de Koufa qui connaissaient Imam Hussein, car ils ont vécu pendant le pouvoir de l'imam Ali dont la capitale était Koufa. Yazid était malin. Il n'a pas simplement envoyé une armée pour assassiner l'imam Hussein. Mais Yazid, il a pris aussi en main une ordonnance du plus grand juge de l'islam qui a ordonné que tuer Hussein est wajib parce que Na'udhu Hussein est devenu un traître. Qui était ce juge qui a donné ce fatwa? Il s'appelait Shoreh al-Qadi.
Qui était Shoreh al-Qadi? Un juge nommé par Imam Ali alayhi salam, un fervent chiite. Il a participé à des guerres avec l'imam Ali alayhi salatu wassalam. C'était pas un mécréant, c'était un chiite, un juge nommé par l'imam Ali. Lorsque Yazid lui envoya une lettre en disant « Hey Shoreh al-Qadi, je veux que tu édites un fatwa en disant que Hussein est un traître et qu'il faut l'assassiner », la première fois, Shoreh al-Qadi l'a répondu en disant « Oh Yazid, maudit, que tu sois maudit, toi, ton père et tes ancêtres, tu parles d'assassiner le fils de Fatima Zahra, t'as pas honte ?» Yazid a dit « Ça va pas marcher comme ça ». Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé dans un plateau 150 000 écus d'or. 150 000 écus d'or pour acheter ce juge qui était nommé par Imam Ali alayhi salatu wassalam. Un des grands savants de l'histoire de l'islam. 150 000 écus d'or, ça veut dire quoi? Chaque écu, 4,5 grammes. Multiplié par 60 euros, 40 millions et 500 000 euros de ce temps aujourd'hui. Lorsqu'il voit les 150 000 écus d'or, Shoreh al-Qadi, il dit « Excusez-moi, ô Ali, vous m'aviez promis une chose que je ne vois pas, Yazid me donne ce que je vois. » Et il a édité la fatwa pour assassiner l'imam Hussein alayhi salam. Demain, que nous aussi, lorsque Dajjal il sort contre l'imam Mahdi alayhi salam, et lorsqu'il montre les biens de ce bas monde-là, qu'on ne fasse pas la même chose. Qu'on ne vend pas notre foi envers l'imam Mahdi alayhi salam pour le bien de ce bas monde. Qu'est-ce qu'ils ont dit le jour de Ashura, les Koufiyos, les 70% de l'armée de Yazid? Imam Hussein, lorsqu'il sortit pour faire la guerre, il a fait un khutbah, il a fait un prêche. Et il a dit, oh Koufi, mais vous ne me connaissez pas, qui suis-je? Je suis le petit-fils du prophète. Je suis le fils de Ali ibn Abi Talib. Je suis le fils de Fatima Zahra. Et vous voulez m'assassiner? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Oh Hussein, notre cœur est avec toi, mais notre épée est contre toi. Notre cœur est avec toi, mais notre épée est contre toi. L'imam a dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire, oh Hussein, on te connaît, on t'aime bien. Alors l'imam Hussein dit, si vous m'aimez bien, venez me rejoindre, je vous promets l'éternité, je vous promets le paradis, je vous promets le jardin d'Éden, laissez Yazid. Alors ils ont répondu, oh Hussein, on t'aime bien, mais tu nous promets ce qu'on ne voit pas, Yazid nous donne ce qu'on voit. Yazid avait payé 30 000 écus d'or chaque soldat qui était dans son armée à Karbala. Voilà la méditation, voilà l'histoire, voilà ce que Ashura nous apprend et voilà ce que Ashura nous prépare pour l'avenir, pour l'arrivée de l'imam Mahdi. La guerre entre deux princes, qui était dans le camp de l'imam Hussein? Habib ibn Mazahir, 72 ans. Zuhair ibn Qayn, 85 ans. Ali Akbar, le fils de l'imam Hussein, 18 ans. Qasim, l'orphelin de l'imam Hassan, notre deuxième imam, 14 ans. On et Mohammed, les deux fils de Bibi Zainab, la sœur de l'imam Hussein, 16 et 17 ans. Et à la fin, un enfant de 6 mois appelé Ali Asghar. Ça vous dit une armée? La guerre de deux princes? Lorsque tout le monde fut assassiné, lorsqu'il ne resta plus personne, Imam Hussein dit, Hal min nasirin yansuruna, y a-t-il quelqu'un qui vienne m'aider? Il n'y avait personne. 900 hafizés Qur'an dans l'armée de Yazid, qui connaissaient le ayah Qul la as'alukum alayhi ajran illa al-muwaddata fil qurba. 900 personnes qui savaient innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijsa. Ils le savaient, ils lisaient tous les jours, mais personne pour aider le petit-fils du prophète.
L'imam Hussein alayhi salam entendit des pleurs dans les tentes des femmes. Il courut. Lorsqu'il arriva, il demanda, mais qu'est-ce qui se passe aux sœurs Zainab? Il dit, lorsque vous avez dit Hal min nasirin yansuruna, votre fils de 6 mois, Asghar, est tombé de son berceau. L'imam Hussein dit, oh sœur Zainab, donne-moi Asghar, je vais l'emmener vers l'armée pour leur demander de donner quelques gouttes d'eau au moins à ce petit enfant qui n'a que 6 mois. Un bébé de 6 mois. Le bébé le plus assoiffé de toute l'histoire. Tous les shohada, tous les martyrs de Karbala étaient assoiffés pendant 3 jours, mais Ali Asghar était assoiffé depuis le 4e jour du mois de Muharram, depuis 6 jours. Parce que lorsque l'armée de Yazid arriva, le lait de sa mère fut asséché en entendant les bruits du sabot. Imam Hussein prit son fils, l'emmena vers l'armée de Yazid. Dit à l'armée, si vous voulez que Hussein ne boit pas d'eau, il n'y a pas de problème, Hussein ne boira pas. Il prit l'enfant, il l'a mis sur la terre, il dit, au moins donner à cet enfant de l'eau qui n'a que 6 mois. Et à la place de donner l'eau, qu'est-ce que Omar Saad, le commandant de l'armée de Yazid, a répondu? Il appela Hurmala. Il y avait 2 personnes les plus criminelles dans cette armée, Hurmala et Shimr. Hurmala, il prit une flèche qui a 3 têtes. Est-ce qu'on sait ce que c'est qu'une flèche qui a 3 têtes? Quand vous mettez 100 sacs de riz côte à côte et que vous tirez avec cette flèche peut percer les 100 sacs de riz en un seul coup. 100 sacs de riz en un seul coup, utilisé pour un enfant de 6 mois. Hurmala tira la flèche. Le cou de Ali Asghar se troua des 2 côtés à l'arrivée de cette flèche, dans la main de son père, qui a 57 ans. Y a-t-il un crime pareil à Karbala? À la fin, il ne resta plus personne, l'imam Hussein alla lui-même vers le champ de bataille. L'imam, il n'était pas venu faire la guerre, il était venu donner son sang pour pouvoir préserver l'islam. Et l'imam l'a montré. Il ne faut pas dire que l'imam n'avait pas été impuissant. Non, astaghfirullah, l'imam n'était pas impuissant. Lorsque l'imam attaqua l'armée de Yazid, en un seul coup, il tua 850 personnes. En un seul coup, à un seul coup d'épée. L'armée de Yazid se confronta contre les murs de Koufa à des kilomètres plus loin. Il s'écrasa. L'imam a dit, vous pensez que je n'ai pas la force? Je suis l'imam, j'ai la force de Dieu. Mais la voix du Seigneur se fut entendre et qui disait, Ya ayyatuhan nafsul matma'inna, ô âme apaisée, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. Reviens vers ton Seigneur par ta propre volonté et tout heureux, par ta propre volonté. Viens vers ton Seigneur par ta propre volonté. Car aujourd'hui, c'est ton sang qui arrosera le jardin de l'islam et qui préservera la vérité jusqu'au jour de jugement. Imam Hussein alayhi salam prit son épée et remit. Et il dit à l'armée de Yazid, attaquez-moi, je suis à vous. Il ne me reste plus personne, toute ma famille fut massacrée. L'histoire raconte qu'ils ont commencé à tirer des flèches. Ils ont commencé à jeter des épées. Ils ont commencé à jeter des lances. Sulaym ibn Qais dit, lorsque les gens n'avaient plus d'armes, ils ont pris des pierres et ils ont commencé à frapper avec des pierres. Le fils de Fatima Zahra. L'imam Hussein fut entièrement recouvert de flèches, tout le corps. Lorsqu'il tomba du cheval, le corps de l'imam Hussein ne se tenait pas sur le sol, mais se tenait sur des flèches, tellement il y avait de flèches qu'on ne voyait plus le corps. Mais le plus dur, lorsque Shimr arriva, il n'y a pas eu de massacre comme le massacre de Hussein. Lorsque Shimr arriva pour égorger l'imam Hussein alayhi salam, ce fut le plus terrible de l'histoire de l'humanité.
il vint, il a vu Imam Hussein alayhi salam allongé sur des flèches. Il prit son pied et frappa la poitrine de l'imam Hussein. Toutes les flèches qui étaient sur le corps passaient de l'autre côté. Shimr, pendant 3 jours, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait un couteau qui avait une bonne lame. Alors pendant 3 jours, il a frappé sur un rocher pour que la lame se meure, pour qu'on ne peut pas bien égorger de la viande. Il vint, l'imam Hussein lui a dit, « Oh Shimr, laisse-moi faire un dernier sajda. » Voilà la prière, voilà le message de l'imam Hussein. Shimr lui répond, Hussein, fais autant de sajda que tu veux, ce sajda ne te servira à rien. Tu vas être tué. Imam Hussein a dit, c'est pas grave, je vais à la rencontre de mon Seigneur, je veux aller en prononçant son nom. Lorsque l'imam a terminé son sajda, il a dit, oh Shimr, j'ai encore une dernière demande à te faire. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, oh Shimr, donne-moi un peu d'eau avant de m'égorger. Shimr a dit, oh Hussein, on a interdit l'eau aux enfants de Fatima, tu n'auras pas d'eau. Imam Hussein a dit, Shimr, tu sais que lorsqu'on égorge un animal, le prophète a dit, il faut lui donner de l'eau avant. Shimr répond, oh Hussein, s'il y avait un animal devant moi, je lui aurais donné de l'eau avant de l'égorger. Mais comme c'est toi le fils de Fatima, je ne te donnerai pas d'eau avant de t'égorger. L'histoire raconte que Shimr a pris Imam Hussein par les cheveux, il a soulevé la tête de l'imam Hussein. Il n'a pas égorgé, oh cher croyant, il a commencé à frapper sur le cou de l'imam Hussein avec son étang. C'est ça l'histoire. L'histoire dit, Hussein a été égorgé comme on fait d'une hache sur un arbre, il a été coupé en morceaux. Imam Sajjad alayhi salam dit, lorsque Shimr a commencé à frapper sur le cou de mon père, les portes du paradis s'ouvrirent, tous les prophètes descendirent sur la terre, ma grand-mère Fatima Zahra vint, il prit la tête de mon père sur ses genoux et il dit, oh Seigneur, voilà le sacrifice de Zahra, accepte-le. Par ce sacrifice, je te déclare mon amour au Seigneur, et par ce sacrifice je préserverai ta religion, et par ce sacrifice la vérité sera toujours victorieuse. La la'natullahi ala al-qawmi al-kafirin wa saya'lamu alladhina zalamu ayyamin qalbiyyan.